Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vous présente une autre forme fixe cantée qui s'appelle l'épinette, qui est semblable au tersarima. C'est la même forme, donc plusieurs tersets suivis d'un vers unique. Seule la disposition des rimes change. Par exemple, donc la rime du premier vers se déplace par la suite d'une strophe à l'autre, puis revient en arrière euh, de manière symétrique. Voilà. Ce qui fait un total de 16 vers. Voilà. Alors que le tersarima, lui, a un nombre de vers indéfini. Voilà. Alors l'épinette que je vous présente là est dans mon recueil Effets des simulacres, donc, et dans le chapitre qui se concentre sur le sens auditif. Voilà. Les cirrus crochus entendent-ils fondre le sépale de nos pivoines qui craquent, se fend et se condamnent? La lune entend-elle un vent qui heurte? Le rat d'un étang peu vibra-t-il? Flaque juste à 2 pas de la Meurthe. De leur hauteur, est-ce qu'ils discernent le chant des bougies qui font des cernes au long de leur corps doux et subtil? Il serait navrant qu'ils ne perçussent l'appel du pollen et des pistils, sifflant au bourdon leur stimulus. Depuis le ciel bleu, au las sans style, peut-être que seul Sylphe distingue l'air du Messidor, ses voix sourdingues, soupirs vaporeux qui fort retilent. Voilà, donc c'est sur ces énéasyllabes euh, euh, on constate le narrateur qui se demande si des éléments très haut placés, comme ces cirrus, ces nuages de la plus haute atmosphère, et très légers, si c'est Cyrus, la Lune, euh, est-ce qu'il discerne de manière auditive des éléments très anodins comme les bougies qui sont en train de fondre et dessinent leur silhouette, si le pollen qui peut avoir un certain champ pour les bourdons comme pour le narrateur, pour le contemplateur, donc pour le poète, est-ce que ces bruits, ces éléments ont un champ, un effet sur, sur les nuages ou la lune très haut placée? Et finalement, le narrateur suppose que seul le génie, l'ange de l'air, qui dans la mythologie s'appelle le sylphe, et qui est pour moi une allégorie, un, un grand personnage de ma poésie en guise donc d'allégorie, d'inspirateur, l'un des rares personnages anthropomorphiques. Donc peut-être que seul ce sylphe discerne les effets, la délicatesse des sons qui règnent dans cette période de l'année, donc le Messidor, donc l'été, où tout brille, d'où le verbe rutiler, euh, tous les stimulus, un terme qui m'est cher dans mon champ lexical sensoriel, euh, tous les effets, tous les sens qui peuvent être discernés, qui doivent être discernés par le poète, mais qui sont peut-être discernés par d'autres éléments comme on se demande au départ, donc les cirrus, la lune, voilà. Euh, Ce sont des interrogations que se pose le poète lors de ces journées calmes et pleines d'éléments, de lumière et de couleurs. Voilà. Et je vous invite à en faire autant. Bon. Eh bien, bonne journée à vous et profitez de la fraîcheur. Voilà. Eh bien, vivons la France et au revoir.